Alors les moyens qu'on a mis en place pour réduire la consommation d'eau en bouteille, c'est un filtre que nous avons trouvé sur internet. C'est quelque chose qu'on place sous l'évier, qui est fixé au mur. Et l'eau en fait transite par ce filtre et arrive sur normalement un deuxième robinet qu'on peut fixer sur un plan de travail de cuisine. Et il existe aussi des robinets, ce qu'on appelle des robinets 3 voies, qui permettent d'avoir d'une part l'eau non filtrée en chaud-froid classique et d'autre part c'est ce robinet-là où l'eau arrive par un autre trou et ça c'est de l'eau filtrée qu'on peut boire et puis qu'on peut consommer notamment dans les soupes l'hiver. Voilà, donc c'est une eau dans laquelle on trouve normalement plus de bactéries, plus de métaux lourds, plus de résidus médicamenteux, enfin voilà, tout ce qui est a priori nocif pour la santé, tous les pesticides également, voilà, normalement n'y sont plus. J'ai décidé il y a plus d'1 an de fabriquer mes propres produits ménagers. J'ai commencé par ma lessive. Je pense qu'en ayant des enfants en bas âge, je me suis sensibilisée moi-même à ce que j'utilisais comme produit pour eux, pour moi et pour ma famille en général. Et je me suis rendu compte que ce qu'on utilisait et les composants des lessives n'étaient pas toujours les meilleurs et voire pouvaient même être nocifs pour nous et pour les enfants en particulier. Et on trouve assez facilement des recettes sur internet. Donc j'ai testé une recette et je l'ai gardée depuis. Ma recette en fait elle est composée essentiellement de 3 ingrédients, de l'eau, du savon de Marseille et des cristaux de soude. Donc pour un bidon de lessive de 4 litres, ça me revient à 1,70 € en rajoutant des huiles essentielles. Au-delà du fait que ce soit économique, c'est aussi plus écologique puisque tous les bidons que je n'achète pas sont autant de bidons que je ne jette pas. Quand j'ai vu l'appel à témoins, je me suis dit tiens, pourquoi pas remettre en question nos pratiques pour essayer de faire encore mieux, réduire les déchets et pourquoi pas aller vers une économie financière aussi, quoi. Et sur la partie compostage, donc ça on l'avait déjà un peu mis en place, sauf qu'on mettait pas peut-être la totalité de ce qu'on peut y mettre. Donc on y met toutes les épluchures, le marc de café, les mouchoirs en papier. Et on en a encore un petit peu, on n'a pas réduit les mouchoirs en papier, mais ça on peut les mettre. Et par moment quand j'ai des boîtes d'œufs ou des cartons, du coup je me fais un paillage de carton. Voilà, et ça réduit pas mal, donc là c'est tous les 2 jours à peu près. Mon petit bac, je vais le mettre dans mon compost de jardin. Alors le sac jaune, je dois y aller, avant j'y allais peut-être 1 fois par jour. Là maintenant j'y vais plus qu'1 fois tous les 3-4 jours, donc ça va dire 2 fois par semaine. Et la poubelle d'ordures ménagères 1 fois par semaine, au lieu d'1 fois par jour.